Quand une femme signale qu'elle a un point noir sur sa main, par exemple, ça veut dire qu'elle est en situation de violence, voire en danger. Alors, évidemment, il peut y avoir des situations d'urgence absolue pour lesquelles l'appel au 17 va être nécessaire, mais on peut aussi parfois être amené à rendre une situation encore plus dangereuse par des interventions qui ne seraient pas adaptées. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir s'entourer de professionnels. Si c'est une femme que l'on connaît, on peut très bien par exemple appeler le 3919 ou des associations locales pour voir avec elle en disant voilà, j'ai eu ce signal-là, donc voilà, quelle est la meilleure conduite à tenir pour que je puisse l'aider. Ça peut être simplement lui rendre visite, de pouvoir l'inviter peut-être à se rendre chez vous, d'essayer d'amener aussi des prétextes pour qu'elle puisse sortir du domicile. Donc voilà, de voir un petit peu dans quelle situation on peut aussi être au mieux entouré de professionnels. On sait très bien que dans des situations de violence, par exemple, intervenir directement sur l'agresseur va signaler à celui-ci que sa compagne ou son ex-compagne a parlé, et donc ça pourrait être compliqué pour elle par la suite. Ces outils sont intéressants, je pense, à la marge, mais il faut pouvoir aussi se rendre compte que dans chaque commune, en tous les cas dans chaque département, il y a des dispositifs très, très, très adaptés et qu'on peut en tous les cas les utiliser, les solliciter, y compris à travers d'autres professionnels. Comme je dis, ça peut être le médecin, ça peut être la PMI, ça peut être l'établissement scolaire. Ça peut être des professionnels qui vont être sensibilisés à la question et qui vont pouvoir ensuite appeler les services concernés, y compris évidemment les services de secours si nécessaire, mais en tous les cas qui vont pouvoir s'appuyer sur eux. Si une femme ne peut pas appeler le 17, qu'elle est en danger, elle peut aussi faire un SMS au 114, qui est un service qui est destiné aux personnes malentendantes et qui est utilisé pour les secours. Et ça peut aussi permettre aux professionnels qui sont derrière ces SMS d'appeler les services de police et de gendarmerie. Donc un SMS, bien sûr, il faut indiquer son adresse, indiquer qu'on est en danger. On sait très bien qu'un certain nombre de féminicides sont commis au moment de la séparation, que la séparation est une période à risque, qu'il faut préparer cette séparation, qu'il faut préparer le départ du domicile. Et si une femme, à un moment donné, a envisagé de se séparer et veut partir, et qu'elle montre effectivement un signal, soit effectivement les proches arrivent à se mettre en contact avec les associations qui sont déjà peut-être au fait de la situation et qui elles-mêmes vont pouvoir prévenir les services d'urgence, soit effectivement à ce moment-là pouvoir soi-même appeler le 17 ou faire un SMS au 114 ou en tous les cas donner des informations à cette victime pour qu'elle puisse sortir de la violence.